Bonjour à tous et bienvenue dans série de vidéos qui seront consacrées à la paix appliquée à la législation sénégalaise. Donc, dans cette première vidéo, nous allons voir l'impôt sur le revenu. Donc, que nous allons ici utiliser un simulateur pour calculer l'impôt sur le revenu. Donc, ce sera sous Excel. Donc, voici le simulateur dont nous allons nous servir pour calculer l'impôt sur le revenu. Voilà. Ici, nous allons prendre l'exemple d'un salarié, donc salarié marié, d'un salarié marié. Et donc, là, vous avez ce qu'on appelle le brut imposable mensuel. Ce brut imposable mensuel est composé par exemple du salaire de base, du sous-salaire, des indemnités, primes et indemnités imposables, des heures supplémentaires, voilà, et de l'évaluation des avantages en nature. Donc, on obtient ce qu'on appelle un but imposable. Maintenant, comme vous le savez, l'impôt est annuel et nos revenus sont mensuels. Donc, ce revenu mensuel doit être annualisé. On doit le ramener à l'année. Donc, on prend le revenu mensuel, on le multiplie par 12. Là, c'est 1 million mensuel. Donc, l'année, c'est 12 millions pour les 12 mois. Maintenant, si ce revenu annuel de 12 mois, on applique un abattement de 30% qui représente les cotisations au niveau de l'EPS. Donc, cet abattement de 30% est plafonné à 900 000. Donc, le maximum, c'est 900 000. Donc, et on obtient par la suite le revenu imposable qui est égal au revenu annuel moins l'abattement de 30%. Donc, on obtient ce qu'on appelle le revenu imposable. Maintenant, ce revenu imposable, une fois obtenu, on applique le barème de l'impôt sur le revenu. Le barème, le voici. Code général des impôts de 2013. Donc, le barème est là. Donc, entre 0 et 630 000 de revenus annuels. Le salarié ne va pas payer d'impôts. Maintenant, le revenu compris entre 630 et 500. Le taux sera de 20%. Entre 1 500 000 et 4 millions, c'est 30%. Entre 4 millions et 8 millions, c'est 35%. Entre 8 millions et 13 500 000, c'est 37%. Et au-delà de 13 500 000, c'est 40%. Donc, on utilise ce barème pour calculer l'impôt. Donc, on obtient cet impôt de 3 471 000. Donc, pour un revenu annuel de 12 millions de l'impôt pour un salarié marié, donc ce sera bon pour un salarié tout court. Donc, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Donc, ce sera 3 471 000 francs. D'accord? Et maintenant, sur cet impôt liquidé, il y a appliqué une réduction d'impôt pour charge de famille. Donc, cette réduction d'impôt pour charge de famille, se fait sur la base de nombre de parts. Donc, chaque nombre de parts correspond à un taux de réduction d'impôt et il y a le montant trouvé, il y a un minimum et un maximum. Donc, pour quelqu'un qui a un nombre de parts égal à 1, donc il n'aura pas de réduction d'impôt. Donc, si dans notre exemple, le salarié était célibataire, donc il n'allait pas avoir de réduction d'impôt. Maintenant, voilà, si vous avez 1,5 parts, c'est 10%, maximum 100, minimum 100, maximum 300. Donc, 2 parts, c'est entre 200 000 et 600 000.
euh, 2,5 parts entre 300 et 11. Donc, ainsi de suite. Le maximum de parts qu'on peut avoir, c'est 5 parts, qui correspond à une réduction d'impôt de 45%, avec un minimum de 800 et un maximum de 380. Donc, voilà pour ce qui est de la réduction d'impôt pour charges de famille. Maintenant, comment obtient-on le nombre de parts? Donc, ça se fait sur la base de ce que c'est ici. Donc, situation de famille célibataire, divorcé ou veuve, sans enfant, c'est pas. Si vous êtes marié, donc c'est 1,5 parts. Maintenant, vous avez 0,5 parts de plus pour chaque enfant de plus en charge. Donc, maintenant, voilà. Maintenant, si votre épouse n'est pas salariée, vous avez aussi droit à une demi-part de plus. Voilà, mais il faudra le prouver. Voilà, maintenant, il faut calculer la réduction d'impôt. Donc, si nous prenons le salarié qui est simplement marié et qui n'a pas d'enfant, c'est 1,5 parts. Maintenant, 1,5 parts, ça correspond à une réduction d'impôt de 10%, donc avec un minimum de 100 000 et un maximum de 35 000. Donc là, on va voir que ça dépasse les 300 000, donc on prend 300 000, réduction d'impôt 300 000. Donc on obtient un impôt annuel qui est égal à l'impôt liquidé moins la réduction d'impôt. Donc cet impôt annuel, maintenant il faut le ramener au mois. Donc on prend l'impôt annuel, on divise par 12, on obtient l'impôt mensuel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, nous allons pas à pas faire le simulateur d'impôt et voilà, revenir sur d'autres sujets en rapport avec la paie. Allez, merci beaucoup. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager.